Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous faire, en tout cas je vais vous montrer mes étapes de retouche sur l'application Snapseed. Donc c'est parti, dans un premier temps évidemment on va prendre la photo, donc le plus important, la première étape. Donc je vais bien me positionner, voilà, je vais mettre mon tiers sur mon horizon. Je vais essayer de ne pas bouger et prendre une photo. Voilà, on voit que l'HDR s'affiche. Une fois que j'ai pris ma photo, rien de plus simple, on retourne sur l'écran d'accueil et on se rend sur l'application Snapseed. On appuie n'importe où sur l'écran pour ouvrir la photo, on sélectionne notre photo et le tour est joué. Ensuite, on a accès à tout un tas de fonctionnalités grâce au petit crayon à droite de l'écran. Je vais sélectionner dans un premier temps l'outil rotation pour corriger l'orientation de mon image qui est à moins d'un degré près de travers. Voilà, je confirme en bas à droite et je me rends ensuite sur l'outil crop, donc recadrage de l'image, pour ne sélectionner que la partie qui m'intéresse. Donc dans ce cas-là, je vais supprimer, euh, je vais couper le ponton qui se trouve sur la gauche de mon image. Je vais bien mettre en avant mon bateau au premier plan. Voilà, comme ceci. Je repositionne le tiers sur l'horizon et je confirme mes modifications pour ensuite se diriger vers l'outil réglage, tune image. On va pouvoir ici venir modifier les contrastes, la saturation, etc. etc. Donc pour sélectionner les différents réglages, glissez votre doigt de haut en bas et ensuite pour régler la valeur du réglage, le doigt de droite à gauche. Donc voilà, je modifie la saturation pour augmenter un petit peu, rehausser les couleurs de l'image, j'aime bien. Ensuite, je vais sélectionner l'outil ambiance pour régler l'ambiance générale de mon image. C'est un petit peu l'outil magique qu'on peut retrouver sur l'application qui marche vraiment vraiment bien. Et les highlights pour régler les lumières fortes. Voilà, on peut voir ici dans le ciel que ça influe pas mal sur les couleurs claires, le blanc. Et le shadow, les ombres pour venir débloquer certains détails que l'on peut trouver dans la forêt, au premier plan sur le bateau ou sur la digue. Donc voilà, une fois que ces réglages sont effectués, il ne reste plus que la chaleur, donc la température de l'image, bleu pour un ton froid ou jaune pour un ton plus chaud. Et on valide, toujours pareil, en bas à droite. Cette fois-ci, je vais aller sélectionner l'outil détail pour modifier la structure et la netteté de mon image. Donc la structure, vous le voyez, si on pousse vraiment le réglage, on a vraiment une image qui frôle la pixelisation et c'est pas très très joli, donc à utiliser avec parcimonie. Et la netteté de l'image, en général, je la mets à la même valeur que la structure. C'est vraiment très très subtil comme réglage. Je vais venir valider en bas à droite, encore une fois, et cette fois-ci, je vais ajouter un vignettage autour de ma photo, qui est en fait un contour, en fait un flou, qui va venir s'appliquer sur les contours de l'image noire, comme on peut le voir ici, ou blanc, voilà, qui va adoucir un petit peu les bords de l'image et focaliser l'attention sur le centre. On valide encore une fois en bas à droite, et on peut voir notre photo avant-après en restant appuyé sur l'image. Voilà, on voit ici une nette différence avant et après. Et si vous en êtes satisfait, appuyez sur le carré en bas à droite de l'image avec la petite flèche qui sort pour sauvegarder votre image. Rien de plus simple, appuyez sur Save ou Enregistrer. Et vous pourrez y revenir sans aucun problème plus tard si vous voulez la réajuster ou la remodifier. Il n'y a aucun souci. De retour sur l'écran d'accueil, on peut voir dans l'appareil photo que la photo est disponible.